Rétinol, comment le choisir pour que ce soit le meilleur pour vous? Premier point, le packaging. Le packaging est très important pour garder la stabilité et l'efficacité de votre rétinol. Vous allez privilégier un flacon pompe, alors ça peut être comme ça, on va presser, ou celui-ci. En fait, à chaque fois que vous allez presser, ça va appeler le produit et c'est sous vide d'air. Ça permet de préserver vraiment l'actif longue durée, comme ça votre peau va garder ses propriétés pendant de longs mois. Deuxième point, c'est technologique et c'est au niveau de la formulation. On va rechercher ce qu'on appelle du rétinol encapsulé. C'est ce que vous avez par exemple dans le C3 Mark, chez Nuance, chez Paula's Choice ou chez Colibri. Encapsulé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ça veut dire que vous avez des petites sphères, un peu comme une mandarine, avec une peau extérieure qui va protéger votre rétinol et qui va faire que cette petite sphère va aller plus facilement sous la barrière cutanée et une fois en dessous va fondre et diffuser lentement, petit à petit, son actif, c'est-à-dire le rétinol. Pourquoi c'est intéressant? Déjà parce que comme je viens de vous le dire, ça va préserver l'efficacité du rétinol, ça c'est le premier point pour éviter qu'il ne soit inefficace. Le deuxième point, c'est que comme ça libère lentement et de manière prolongée, eh bien vous allez limiter le risque d'irritation. Et ça va agir comme ça pendant plusieurs heures, tout au long de la nuit, et être petit à petit absorbé par votre peau. Donc c'est vraiment pour ça que c'est intéressant, quand vous prenez un rétinol, de prendre un rétinol encapsulé, même si les marques ne communiquent pas toujours là-dessus. Voilà, vous avez ces trois marques par exemple qui utilisent du rétinol encapsulé. Le troisième point pour l'efficacité, on va regarder l'ensemble de la composition, parce que votre rétinol, c'est 0,3% de la composition ou 1% de la composition, mais il reste 99% d'autres choses. Et ces autres choses, eh bien, il faut qu'elles soient à la fois compatibles et qu'elles aident les bénéfices en fait, du rétinol. Vous avez par exemple chez Nuance, vous avez du niacinamide qui va permettre de renforcer la barrière cutanée. Ça c'est plutôt intéressant parce que le rétinol va agir profondément dans la peau et on va en même temps agir sur la surface pour avoir une barrière qui soit forte. Vous avez d'autres ingrédients qui sont anti-âge et antioxydants, c'est une formulation très complète avec un axe global anti-âge. Si vous allez chez Colibri ou chez Paula's Choice, le rétinol, qui est encapsulé, hein, comme chez Nuance, eh bien, ce rétinol, il va être accompagné de peptides. Les peptides vont relancer les autres éléments qui protègent des signes de l'âge. Par exemple, ça va être relancer la production d'élastine ou collagène. Et du coup, c'est intéressant d'avoir une action combinée. Donc, on va chercher quelque chose de complet. Quatrième élément, ça va être la texture, parce que la texture est importante, puisqu'il faut avoir du plaisir à l'utiliser, puisque ça va demander une certaine régularité. Et en termes de formulation, vous avez des formulations qui sont plus crémeuses, comme par exemple celle de Drunk Elephant, qui va être une texture crème et qui va apporter un certain confort, qui va être plutôt destiné aux peaux sèches par exemple. Et vous avez des textures qui vont être comme chez Colibri, qui vont être celles d'un sérum aqueux et qui va être très très fluide, très liquide, qui va pénétrer, qui est compatible tout type de peau, que vous ayez une peau normale, sèche ou mixte. Ensuite, vous avez une texture gel crème qui combine un peu des deux en fait, qui va se casser une fois que vous allez passer sur le visage, qui va pénétrer, mais qui gardera un certain confort toutefois. Alors, c'est pas du tout une lourdeur, hein, c'est un soin qui est compatible également pour les peaux mixtes ou grasses, mais voilà, il faut choisir la texture qui va vous plaire, qui va vous donner ensuite envie d'être régulier. Dernier élément, ça va être le choix du pourcentage. Alors, le pourcentage de rétinol, il est important parce que si vous avez une peau qui est de manière naturelle un petit peu sensible ou qui débute en rétinol, il vaut mieux commencer par des rétinols très doux. Alors vous avez par exemple chez Colibri le sérum vitamine A qui est intéressant pour débuter parce que vous avez à la fois 0,1 de rétinol encapsulé, un peu de rétinal qui est le rétinaldéhyde qui est une autre forme, et un rétinoïde beaucoup plus doux. Donc vous avez trois formes, ça fait 0,3% en gros de rétinoïde à l'intérieur, et ça permet comme ça de démarrer en douceur. Chez Nuance, vous avez le choix d'avoir exactement la même formulation avec les mêmes performances, par exemple le niacinamide dont je vous parlais et les renforçateurs de barrière cutanée, mais avec trois dosages. Vous avez la version 0,3, la version 0,6 et la version 1%. Ça dépendra en fait des objectifs que vous attendez et de la sensibilité ou la tolérance de votre peau. Donc quand vous commencez par le 0,3. De la même manière, donc chez Colibri, si jamais votre peau est OK avec le sérum vitamine A, eh bien, à un moment donné, si vous le décidez, vous pouvez passer au 1%, mais commencez pas tout de suite par le 1%, parce que 1%, c'est vraiment très fort, très intense, et du coup, vous risquez d'avoir certains désagréments si vous passez directement à un fort pourcentage. À quelle fréquence? Eh bien, au début, vous allez commencer par un soir sur trois. Et ça, vous y tenez pendant au moins 2 ou 3 semaines. Parce qu'un cycle de peau, c'est 4 semaines. Et vous pouvez penser qu'au début, tout va bien. Et en fait, votre peau, elle reçoit trop de rétinol. Donc, il faut vraiment le temps qu'elle s'acclimate. Il y a souvent une période qu'on appelle de rétinisation, c'est le terme. C'est-à-dire que votre peau va aller bien. Et puis, un jour, vous allez vous retrouver un matin avec des petites rougeurs, la peau qui tire, vraiment des rides qui sont
marqué simplement parce que c'est trop pour votre peau. Donc il faut y aller vraiment petit à petit. Vous commencez par un jour sur 3 avec une bonne crème hydratante par-dessus ou une crème réparatrice. Et ensuite, le mois suivant, eh bien, vous pouvez augmenter la fréquence si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez faire par exemple un soir sur 2. À titre personnel, quelle que soit la marque ou le rétinol que j'ai utilisé, ma peau n'a jamais supporté plus de 3 fois par semaine. Si jamais je passais ce cap, même après plusieurs mois d'utilisation, eh bien ma peau disait stop, non, et je commençais à avoir des petites plaques, des rougeurs, etc. Donc il faut vraiment adapter à ce que votre peau va pouvoir tolérer ou pas. Voilà pour les critères à prendre en compte pour que ce soit le meilleur rétinol pour vous, votre peau, parce qu'on a tous des peaux qui sont uniques et on ne peut pas prédire comment une peau va tolérer ou pas tolérer et avoir des bénéfices ou non. Après, il faut être patient avec le rétinol. C'est une molécule très active, référencée scientifiquement depuis une vingtaine, une trentaine d'années. On sait que ça réduit les rides et que ça va à l'intérieur de la peau en fait relancer tout le système et la production de peau toute neuve. On pense souvent que le rétinol ça affine en surface, or c'est pas un exfoliant de surface, c'est vraiment ça va à l'intérieur et depuis l'intérieur votre peau se transforme. Donc il faut vraiment prendre ces points en compte, les points que j'ai énoncés dans cette vidéo, parce que ça vous permet d'avoir comme ça le meilleur rétinol, c'est-à-dire celui qui convient à votre peau, dans votre situation, en fonction de ce que vous êtes prêt à supporter ou pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, puis vous me posez vos questions en commentaire, soit sur les marques que j'ai énoncées, soit sur le rétinol. Voilà, vous n'hésitez pas, j'ai toujours plaisir à vous répondre. Salut!